Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau défi 10 indices. Alors oui, c'est le troisième d'affilée, mais pas d'inquiétude, vous aurez d'autres types de contenus prochainement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, pour ce troisième défi, j'ai choisi un crotal. Pour le premier essai de 10 minutes, comme pour les précédents, il a fallu que j'aille vite, ce qui explique que ce n'est qu'un croquis et qu'il est loin d'être parfait, mais je note quand même qu'il est encore mieux que les précédents. J'ai réussi à faire ressortir un petit peu les petits points essentiels du sujet et ajouter quelques détails. Surtout que ce n'était pas le modèle le plus facile, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Pour l'essai d'1 heure, j'ai eu le temps de faire l'esquisse aux bonnes proportions. J'ai même pu commencer à le colorer. Oui, je ne suis pas 100% fidèle au modèle, mais on le reconnaît même si il est simplifié. Je note aussi une petite amélioration par rapport aux deux précédents défis. Quant au troisième essai de 10 heures, alors là, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que rien ne s'est passé comme prévu. L'esquisse a été plutôt rapide, mais j'ai largement surestimé mes capacités, mon expérience et sous-estimé le travail qu'il y avait à faire. Comme tous les défis et les entraînements que je fais, ça a pour but de m'améliorer et de m'exercer avant de réaliser une illustration ou une animation. Le choix du serpent et surtout du crotal n'était pas anodin. Mais ce que je n'ai pas encore réalisé, c'est que c'est un animal qui va me demander beaucoup de travail en raison de tous les détails liés aux écailles, mais aussi les taches qu'il a à différents endroits du corps. Chaque écaille a sa taille, sa forme et aussi sa nuance de couleur. Pour la graphite, je parlerai plutôt de nuance d'ombre. Et si vous regardez bien, il y a un nombre de lignes et de colonnes précis pour celle-ci. J'ai donc abandonné un petit peu l'idée d'être le plus réaliste possible. J'ai essayé de représenter quand même les détails spécifiques qui fait que ce crotal est un crotal. Malgré ça, je suis quand même arrivée à 1 heure et demie de la fin en ayant réalisé que les 2 tiers, voire 3 quarts du dessin, et il fallait que je me dépêche rapidement parce qu'il manquait un bout à l'arrière, il manquait une partie du corps avec toutes les écailles, et vous le savez, ça prend énormément de temps. Du coup, j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, ce qui a donné un résultat catastrophique. Vous êtes témoin, vous pouvez le voir, c'est catastrophique. C'est immonde et dégueulasse. Une fois commencé et au moment où j'ai réalisé mon erreur, il était impossible de revenir en arrière. Je pouvais pas tout gommer et tout refaire, sinon ça aurait laissé des traces immondes et ça n'est pas quelque chose que je voulais ou je désirais. La tête et la queue sont quand même les parties les mieux faites et c'est aussi celles où j'ai pris le plus de temps pour les faire. Mais au fur et à mesure que je passais à des plans différents, j'avais de moins en moins de temps et du coup je me dépêchais de plus en plus, ce qui fait que plus ça allait et plus le résultat était de pire en pire. Surtout la dernière. Et si j'avais accepté réaliser plus tôt que je ne rentrerais pas dans les clous, je me serais peut-être pas embêtée à me dépêcher autant et peut-être que j'aurais obtenu un résultat qui serait bien meilleur, en tout cas toujours mieux que ce que j'ai fait. C'est avec honte que je vous le présente, mais il faut savoir assumer ses erreurs et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma revanche sur celui-ci. J'ai donc refait ce dessin sans limite de temps cette fois-ci, sans y passer non plus 10 ans, mais je n'ai pas voulu me mettre trop de barrières. Du coup, je l'ai refait quand j'avais du temps quelques mois plus tard et le résultat est 100 fois meilleur, largement meilleur. J'ai enfin réussi à bien réaliser les écailles, même si c'est pas totalement parfait, mais j'ai essayé de représenter et de respecter un maximum les lignes, de respecter un maximum la taille, la forme des écailles, même ne serait-ce au niveau de la queue, de la tête, les détails, les nuances de graphite et autres sont beaucoup mieux. On voit vraiment mon évolution au cours de ces mois, puisque j'ai réalisé et j'ai fait d'autres dessins entre-temps. Ce n'est pas complètement parfait, mais on est quand même sur un modèle qui est assez compliqué et j'ai largement réussi ma revanche contre mon précédent dessin. Et cela en moins de 15 heures, je le précise, car l'objectif de base c'était de le faire en moins de 10 heures. Là, j'ai réussi à le faire en moins de 15 heures, ce qui se rapproche énormément de ce que je voulais initialement. Je n'ai pas de regret à l'avoir refait, même si cette vidéo m'a pris plus de temps, j'ai pu faire un pied de nez à mon échec, et j'ai aussi pu voir mon évolution au fil du temps. Du coup, pour moi, c'est une réussite. On touche à la fin de cette vidéo, je n'ai pas fait plus et c'est très bien comme ça. Mais avant de se laisser, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui sont arrivés jusqu'à la fin. Merci à vous, et j'en profite aussi pour vous défier à tenter l'expérience.
Étant donné que le sujet est assez complexe, pour ceux qui auront tenté l'expérience, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires Super Warrior et non pas Warrior cette fois, car oui, vous êtes des Super Warriors si vous tentez de faire et de réaliser ce dessin. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!